Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. À la une de l'actualité, une veillée aux bougies à Calais en mémoire des 27 personnes mortes noyées en tentant de traverser la Manche. La France va encore renforcer les contrôles mais refuse encore une fois la proposition des Britanniques d'envoyer des troupes patrouiller sur les côtes françaises. La pandémie, la campagne de rappel en France est élargie à tous les adultes. Les mesures sanitaires sont renforcées en raison d'une 5e vague très virulente. Pour cette raison, le Maroc suspend tous les vols avec la France. Et puis nous sommes aujourd'hui le 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes. 137 femmes sont tuées chaque jour dans le monde par un membre de leur famille. Briser le silence autour de ces violences, c'est l'objet d'un festival à Lyon. Reportage dans ce journal. Le radeau des 27 personnes mortes noyées au large de Calais ce mercredi s'est dégonflé en mer, selon les premiers éléments de l'enquête. Un 5e homme soupçonné d'être un passeur a été arrêté ce jeudi. 2 survivants sont actuellement hospitalisés en état d'hypothermie. Ce jeudi soir à Calais s'est tenue une veillée en mémoire des victimes de ce naufrage et d'autres. Un reportage de Jonathan Walsh et Mohamed Farhat, récit d'Ashreen Verdian. Quelques 200 personnes rassemblées pour une minute de silence et une cérémonie d'hommage aux 27 migrants décédés dans le naufrage de mercredi. L'occasion aussi de dénoncer les conditions de vie des candidats à l'exil présents à Calais. On pense beaucoup aux personnes décédées, à leurs proches et aussi pour passer un message politique en fait, pour dire haut et fort que voilà, ces politiques migratoires meurtrières sont à la base sont responsables de ces décès qui sont passés hier. Et voilà, nous on est témoins ici tous les jours de ce traitement dégradant et inhumain ici à Calais. Le drame de mercredi, d'une ampleur inédite dans la Manche, n'a pas dissuadé des dizaines d'autres personnes à tenter la traversée la nuit dernière. Contraintes de rebrousser chemin, elles ont été retrouvées transies de froid devant la gare de Calais. Pour le moment, le vague n'est pas bon. J'essaie de partir encore. J'essaie de partir pour la deuxième fois et pour voir si c'est possible. On n'a pas peur de ça. On a vécu l'en-route plus que ça. Donc, on voit que c'est très facile pour nous. Entre 1200 et 1500 migrants errent dans la région de Calais depuis près de 3 ans. En attendant de pouvoir payer leur traversée de la Manche à bord d'une embarcation, ils survivent dans des conditions insalubres. Une situation qui suscite l'indignation de nombreux habitants. Quand on voit tous ces malheureux qui sont en train de traîner derrière encore des quais, là, qui sont en train de dormir dehors, c'est pas logique de les laisser comme ça. Donc malheureusement, ce qui vient d'arriver, ça ne devrait plus arriver. Ici, il faut que la France fasse quelque chose. 17 hommes, 7 femmes et 3 adolescents sont morts lors du naufrage de mercredi. 5 hommes suspectés d'être des passeurs impliqués dans ce drame ont été arrêtés. Et ces tragédies pourraient se multiplier car selon le Haut Commissariat aux réfugiés, les déplacés et réfugiés sont 2 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans dans le monde. Ces départs définitifs sont motivés par la guerre, la peur, la faim et la pauvreté ou encore le dérèglement climatique. Image de ces mouvements de population commentés par Florent Rodeau. Des Haïtiens repoussés manu militari par des gardes-frontières américains à cheval. Des personnes originaires du Moyen-Orient, bloquées par la Pologne aux portes de l'Europe. Des Rohingyas, nés en Birmanie, contraints de vivre dans des camps de fortune au Bangladesh voisin. Ou encore ce récent naufrage meurtrier au large de Calais. La question migratoire fait régulièrement la une des médias aux 4 coins du monde, et c'est tout sauf un hasard. Car depuis une décennie, le nombre de réfugiés et de déplacés à travers le monde a plus que doublé. Malgré la pandémie de Covid-19 qui a sensiblement réduit ce flux migratoire mondial, selon le HCR, il serait plus de 82 millions. Violence, famine, instabilité politique, changement climatique, les raisons qui poussent chaque année des millions de personnes sur les routes de l'exode sont nombreuses. Des déracinés dont les 2/3 sont originaires de 5 pays seulement. Il s'agit de l'Afghanistan, désormais sous contrôle taliban, de la Syrie, du Venezuela, de la Birmanie et du Soudan du Sud.
Un seul pays africain figure dans cette liste. En sera-t-il de même dans 10 ou 20 ans? Probablement pas, car l'Afrique est la première victime du dérèglement climatique. Mozambique, Zimbabwe, Niger, Soudan du Sud ou encore Malawi, 5 des 10 pays les plus touchés au monde appartiennent au continent. La sécheresse y fait déjà souffrir plusieurs millions de personnes de faim et de soif, autant de potentiels futurs réfugiés climatiques. Le Covid en France. Tout à l'heure, le ministre de la Santé a annoncé un renforcement des contrôles sanitaires aux frontières. On n'en sait pas plus pour l'instant. Les détails seront communiqués avant samedi. Un peu plus tôt dans la journée, le gouvernement a listé une série de mesures en réponse à la 5e vague de contamination qui commence à toucher le pays. Parmi elles, une campagne de rappel du vaccin pour tous les adultes, 5 mois après l'injection de la 2e dose. Le résumé de ces annonces en images. Le gouvernement ouvre les vannes. Fini les limites d'âge. Dès ce week-end, tous les Français de plus de 18 ans auront droit à une dose de rappel. Désormais, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adultes âgés donc de 18 ans et plus, dès 5 mois après leur dernière injection. Un rappel 5 mois au moins après la dernière dose, mais 7 mois au plus, car sinon le pass sanitaire ne sera plus valable. Prenons le cas d'une Française de 24 ans. Elle a reçu sa 2e dose le 1er août, ou sa première dose après une infection au Covid. Elle peut faire son rappel 5 mois après, le 1er janvier. Si elle ne l'a toujours pas fait le 1er mars, son pass sanitaire sera désactivé. Deuxième exemple, une personne de 61 ans qui a reçu sa 2e dose le 25 mai. Jusqu'à présent, elle n'était pas éligible à la dose de rappel. Elle pourra la recevoir dès ce week-end, le 27 novembre. Quant à son pass sanitaire, il ne sera pas désactivé avant le 15 janvier si elle n'a pas fait son rappel. Alors ces nouvelles règles ont-elles été bien comprises par les Français? J'ai eu ma 2e dose à la mi-juillet, donc je sais que ma 3e dose, il faut que je la fasse entre la mi-décembre, la mi-janvier. Dès que je peux prendre un rendez-vous, j'essaierai de prendre un rendez-vous. Ça fait octobre plus 7 mois, ça fait novembre-décembre, plus 5, ça fait mai. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, c'est maintenant en fait. Voilà, bon j'y vais. Pour éviter de louper le coche, le ministère a prévu un pense-bête sur l'application Tous Anti-Covid. Une option permettra d'activer un rappel quelques jours avant la désactivation du pass sanitaire, pour permettre aux étourdis d'aller se faire vacciner dans les temps. À Lyon, jusqu'au 29 novembre, se déroule le festival Brisons le silence. Depuis 11 ans, cette manifestation multiplie les rencontres et les projections pour libérer la parole et faire prendre conscience de ce que sont les violences faites aux femmes dans toutes leurs dimensions, les agressions physiques, l'emprise psychologique, les violences conjugales. En ce 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes, voyez ce reportage de Mandy Eshmati et Alexandra Renard. Bonjour. Du coup, c'est un stand qui est à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Vous êtes en quelle classe, vous? En seconde. D'accord. Vous étiez dans une situation où vous étiez en victime de violence? Ouais. Il a plus le droit de m'approcher. D'accord. Ce qui est important, c'est de ne pas rester seul. Filaction, c'est la seule association en France à lutter contre les violences sexistes et conjugales en utilisant uniquement l'événementiel et la culture. Partie du constat que le silence sur ces violences tue, cette association lyonnaise a décidé de mener des actions visibles, publiques. L'objectif, c'est d'impulser une prise de conscience collective. On a le violentomètre, qui est un outil qui permet de se situer dans la relation de couple qu'on a. Et du coup, ça a bien fonctionné. Ce n'est pas des gens qui seraient venus parce qu'il y avait une exposition, parce qu'il y avait une manifestation. Mais c'est des gens qu'on a captés comme ça, en allant à leur rencontre. Les violences conjugales touchent tout le monde, toutes les cultures, tous les âges, toutes les catégories sociales. En France, c'est une femme sur 10 qui en est victime. C'est pourquoi le festival Brisons le silence multiplie chaque année des ateliers d'expression corporelle, des films, des théâtres, des documentaires pour qu'éclate au grand jour ce grand tabou criminel. Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Va falloir que tu t'accroches. Championne de France. Ça remue. Il y a des scènes qui sont malaisantes. Moi, je sais qu'il y a des moments, j'ai fermé les yeux. C'est une mineure
isolée, qui est toute seule en fait, qui est abandonnée. Il n'y a pas d'adulte. Il y a un adulte, mais le seul adulte qui est là et qui l'encadre au final va abuser de son ascendant, de son pouvoir sur elle et d'elle. Voilà, tout court. Je suis président de clubs handisport, de clubs sportifs, et c'est vrai que ça met beaucoup de choses en cause, de dire qu'effectivement nous dans les clubs il faut qu'on se responsabilise et peut-être déjà éveiller, je ne sais pas à partir de quel âge, je veux dire tu vas être mis en confiance avec quelqu'un. Mais attention, tu as le droit de dire non ou te poser des questions. Parler à quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé ? En Europe, une femme sur 3 a subi au moins une forme de violence physique ou sexuelle dès 15 ans. C'est ainsi que se termine ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Myriam Amellal-Lalmas pour le Journal de l'Afrique. Nous, on se retrouve un peu plus tard pour un nouveau point complet sur l'actualité internationale. À tout à l'heure.